Dans cette vidéo, on va étudier les équations du premier degré à une inconnue. Une équation à une inconnue est une égalité qui comporte un nombre inconnu, que l'on va représenter par une lettre, donc x, t, y, etc., selon la situation. Tout d'abord, on va définir ce qu'est une solution d'une équation à une inconnue. Donc on dira que résoudre une équation dans un ensemble grand I, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu contenues dans I qui vérifient l'égalité. I étant évidemment une partie de grand R. Alors déjà, on va voir comment on peut tester si un nombre est solution d'une équation du premier degré à une inconnue. Donc pour ça, on va se donner un exemple. On se pose la question de savoir si le nombre moins 1 est solution de l'équation 5x moins 3 égale 7x plus 2. Donc on ne demande pas de résoudre l'équation, on demande simplement de vérifier si moins 1 est solution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester moins 1 dans l'équation, et on va voir si lorsqu'on remplace x par moins 1, l'égalité est vérifiée ou pas. Donc dans le premier membre, si je remplace x par moins 1 dans l'expression 5x moins 3, j'obtiens 5 fois moins 1, moins 3, et donc j'obtiens moins 8. Dans l'autre membre, si je remplace x par moins 1, ça fait 7 fois moins 1 plus 2, et j'obtiens moins 5. Je constate que les deux valeurs sont différentes, donc, eh bien, si x égale moins 1, l'égalité n'est pas vérifiée, par conséquent, je peux en déduire que moins 1 n'est pas solution de l'équation proposée. Deuxième exemple, le nombre moins 5 demi est-il solution de l'équation 5x moins 3 égale 7x plus 2? Donc toujours de la même équation. Je vais utiliser la même méthode pour tester si moins 5 demi est solution de l'équation. Donc je remplace dans le membre de gauche x par moins 5 demi, ça me donne 5 fois moins 5 demi moins 3, et donc j'obtiens finalement, tout calcul fait, moins 31 sur 2. Je fais la même chose dans le membre de droite, je remplace x par moins 5 demi dans 7x plus 2, et j'obtiens, après calcul, moins 31 sur 2. Donc cette fois-ci, j'obtiens bien la même valeur à gauche et à droite de l'égalité. Donc l'égalité est bien vérifiée. Par conséquent, je peux dire que moins 5 demi est solution de l'équation. Maintenant, on va voir les deux règles qui permettent de manipuler une égalité. La première règle, c'est la règle d'addition. Alors cette règle, elle dit qu'on peut additionner un même nombre aux deux membres d'une égalité sans changer cette égalité. C'est-à-dire que si A égale B, alors A plus C égale B plus C. En général, cette règle est utilisée pour regrouper d'un même côté d'une égalité des nombres ou des x, etc. On va voir ça sur des exemples. Alors exemple numéro 1, x moins 1 égale 1, je veux isoler x. Pour ça, il faut que, évidemment, je fasse passer moins 1 de l'autre côté. Je commence par l'écrire sous la forme x plus moins 1 égale 1. Évidemment, ce sont des étapes que l'on peut sauter, mais j'écris tout de façon à ce qu'on voit bien le cheminement du raisonnement. Maintenant, je veux me débarrasser de moins 1, donc pour ça je vais ajouter son opposé. Parce que je sais que lorsque j'ajoute un nombre à son opposé, le résultat fait 0. L'opposé de moins 1, c'est 1. Donc j'ajoute 1 de chaque côté, et à ce moment-là, le résultat de moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, je me retrouve avec x égale 2, j'ai bien isolé x dans le membre de gauche de l'égalité. Deuxième exemple, 3x égale 2x plus 1. Cette fois-ci, évidemment, c'est 2x que je vais faire passer à gauche. Pour ça, je vais ajouter son opposé de chaque côté de l'égalité. L'opposé de 2x, c'est moins 2x. J'ajoute moins 2x de chaque côté, et donc ici, j'obtiens 0. J'ai plus qu'à réduire, 3x plus moins 2x, ça fait 1x, égale 1, et on peut plus simplement écrire x égale 1, puisque 1 fois x, c'est pareil que x. Maintenant, on va voir la règle de multiplication. Alors elle dit que une égalité reste vraie si on multiplie ces deux membres par le même nombre. Donc si A égale B, alors A fois C égale B fois C. Donc cette règle en général on l'utilise lorsqu'on veut exprimer la valeur de x à la fin de la résolution d'une équation. Donc on va voir des exemples. Premier exemple, 3x égale 5. Donc je peux écrire que 3x égale 5 c'est la même chose que 3 fois x égale 5. Et maintenant, je voudrais ici me débarrasser de ce 3. Évidemment, il n'est pas question d'ajouter moins 3, parce que ça ferait 0, ça ne marcherait pas, ou même moins 2, puisque la multiplication est prioritaire sur l'addition. Par contre, ce que je peux faire, c'est multiplier chaque côté par l'inverse de 3, parce que lorsque je multiplie un nombre par son inverse, le résultat, ça fait 1. Et c'est bien ce que je veux obtenir 1x. Donc je le fais. L'inverse de 3, c'est 1 tiers, donc je multiplie par 1 tiers de chaque côté de l'égalité, et ici, je me retrouve avec égale 1. Donc, j'obtiens finalement x égale 5 tiers, puisque 1x et x, c'est la même chose. Deuxième exemple, moins 1 quart de x égale 2. Même chose, je peux écrire que c'est moins 1 quart fois x égale 2.
Maintenant, je veux me débarrasser du moins un quart, et je veux ici un x à la place. Pour ça, je multiplie de chaque côté par l'inverse de moins un quart. L'inverse de moins un quart, c'est moins 4 sur 1, ou moins 4, c'est la même chose. Donc je multiplie par moins 4 sur 1 de chaque côté. Ici, maintenant, ça fait 1, et donc j'obtiens bien x égale moins 8. La règle de multiplication sert également à simplifier des équations avec fractions. Donc voyons un exemple. Si on veut trouver une équation équivalente à 1 tiers de x moins 2 égale moins 2 cinquièmes de x plus 1 cinquième, mais où on n'a pas de fraction. On va commencer par mettre tous les termes de l'équation au même dénominateur, c'est-à-dire 3 fois 5, 15. Et ensuite, on va réduire, et puis on va multiplier les deux membres de l'égalité par 15, et on obtient 5x moins 30 égale moins 6x plus 3. Cette équation a les mêmes solutions que l'équation qu'on avait ici au départ. Maintenant, on va utiliser successivement la règle d'addition puis la règle de multiplication de façon à faire la résolution complète d'une équation du premier degré à une inconnue. Alors j'ai pris un cas un peu difficile de façon à ce qu'on voit vraiment l'intérêt d'utiliser ces règles et de ne pas faire toujours par cœur avec des modèles qu'on connaît, les 2-3 qu'on a toujours utilisés au collège. Donc ici on a une équation un peu complexe, 2x plus 7 tiers égale x racine de 3 sur 2 moins 1. Alors première étape, on va se ramener à une équation qui n'a pas de fraction, comme on l'a vu précédemment. Donc pour ça, on va tout mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 3 fois 2, 6. Donc on met tout sur 6. Je rappelle évidemment que lorsque il n'y a pas de dénominateur, c'est qu'en fait, ici, le dénominateur, c'est 1. Ne pas oublier ça, bien sûr. Donc on multiplie 2x par 6, on multiplie 7 par 2, x racine de 3 par 3 et 1 par 6. Et on obtient la ligne suivante. Ensuite, on va réduire tout ça. Et puis, ensuite, on va multiplier les deux membres de l'égalité par 6, que l'on va ensuite simplifier. Et on obtient donc 12x plus 14 égale 3 racine de 3x moins 6. Donc, première étape, on a supprimé toutes les fractions. Maintenant, deuxième étape, avec la règle d'addition, on va mettre les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc, on va faire passer 3 racines de 3x à gauche. Donc, on va ajouter de chaque côté son opposé, qui est moins 3 racines de 3x. Et on va faire passer 14 dans le membre de droite. Et donc, on va ajouter son opposé, qui est moins 14 aux deux membres de l'égalité. Donc ici, j'ai fait les deux choses en une seule étape. Maintenant, on réduit. Et donc, on obtient 12x moins 3 racines de 3x égale moins 20. Évidemment, ici, on ne peut pas réduire cette expression, puisque racine de 3 étant un nombre irrationnel, je ne veux pas l'additionner, avec 12, c'est pas possible. Donc, il va falloir factoriser de façon à obtenir quelque chose fois x égale quelque chose. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. On met x en facteur dans le membre de gauche, on obtient 12 moins 3 racine de 3x égale moins 20. Maintenant, je veux x tout seul, donc pour ça, il faut que je multiplie 12 moins 3 racine de 3 par son inverse. Et donc évidemment, il faut que je m'assure que ce n'est pas un nombre qui est égal à 0 quand même, on ne sait jamais. Donc ici, c'est bien un nombre qui est différent de 0, donc il a un inverse. Son inverse, c'est 1 sur 12 moins 3 racine de 3, donc je vais multiplier par 1 sur 12 moins 3 racine de 3, les deux membres de l'égalité. Et ensuite, évidemment, comme d'habitude, ici, j'obtiens 1, et donc, de l'autre côté, eh bien, j'ai simplement effectué le produit de la fraction par moins 20, et donc j'obtiens finalement x égale moins 20 sur 12 moins 3 racines de 3. Enfin, pour conclure, il faut exprimer l'ensemble des solutions, puisque lorsqu'on résout une équation, on trouve un ensemble de solutions. Donc cet ensemble de solutions, puisqu'on résout l'équation dans R, toutes les valeurs trouvées sont bonnes. Bon, ici, il n'y en a qu'une. Et donc, on notera sous forme d'ensemble. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette notation d'ensemble avec des accolades précédées du nom de l'ensemble qui s'appelle S, l'ensemble des solutions. Et donc, on a bien la notation habituelle qu'on a vue dans une vidéo précédente. Donc, finalement, l'équation de départ n'a qu'une seule solution, qui est moins 20 sur 12 moins 3 racine de 3. C'est-à-dire que si je remplace dans l'équation du départ x par moins 20 sur 12 moins 3 racine de 3, eh bien, j'obtiendrai la même valeur ici. Et ici, on peut tester, bien évidemment. Enfin, pour conclure cette vidéo, on va étudier une équation du premier degré à une inconnue dans un cas plus général. Et on va voir qu'une équation du premier degré à une inconnue a soit 0 solution, soit une solution, soit tout réel est solution de l'équation.
Donc, on va voir un petit peu sur un exemple ce que ça veut dire. Alors, premier cas, l'équation 3x égale 2x plus 1. Donc, si je la résous, je peux le faire de tête, elle est très simple, donc ça fait x égale 1. Donc, 1 est l'unique solution de cette équation dans R, donc on notera S égale 1 entre accolades comme ceci. Deuxième cas, 3x égale 3x plus 1. Cette fois-ci, si je résous cette équation, j'obtiens 0 égale 1. 0 égale 1, évidemment, c'est toujours faux, quelle que soit la valeur de x. Donc, il n'y a aucune solution à cette équation. Par conséquent, l'ensemble des solutions est vide. Et l'ensemble vide en mathématiques se note avec un 0 barré comme ceci, donc je noterai S égale ensemble vide. Troisième cas, l'équation 3x plus 1 égale 3x plus 1. Donc cette fois-ci, si je résous cette équation, j'obtiens 0 égale 0. 0 égale 0, c'est toujours vrai, quelle que soit la valeur de x. Par conséquent, tout nombre réel est solution de cette équation. Donc je noterai l'ensemble des solutions, c'est tout l'ensemble des réels, donc S égale R. Alors maintenant, on va démontrer la propriété 1 dans le cas général. Donc pour ça, on va se donner une équation du premier degré à une inconnue. Alors on pourra toujours se ramener, en utilisant la règle d'addition, à une équation qui s'écrit ax plus b égale 0, où a et b sont deux réels fixés. Et l'objectif, c'est évidemment de trouver là où les valeurs de x. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se ramener à x égale quelque chose si possible. Donc premier cas, si a égale 0. Si a égale 0, bien évidemment, on obtient simplement b égale 0. Donc deux possibilités. Comme l'équation ne dépend pas de x, évidemment, soit cette égalité sera toujours vraie, soit elle sera toujours fausse. Premier cas, si b égale 0, dans ce cas-là, on obtient 0 égale 0, c'est toujours vrai, donc s égale r. Et on retrouve le cas qu'on avait ici. Deuxième possibilité, b est différent de 0. Ça dépendra de l'équation au départ. Dans ce cas-là, évidemment, on va avoir quelque chose qui est différent de 0 qui doit être égal à 0. C'est impossible, donc il n'y aura aucune solution. Et donc on va obtenir S égale ensemble vide qui correspond ici au deuxième cas. Maintenant, si A est différent de 0, eh bien à ce moment-là, on va faire passer B de l'autre côté avec la règle d'addition. Et on va pouvoir multiplier par l'inverse de A de chaque côté, puisque A étant différent de 0, il possède un inverse, qui est 1 sur A. Et donc on va obtenir x égale moins B sur A. Donc moins B sur A est bien solution de l'équation. Alors maintenant, il reste à vérifier que c'est la seule solution. Donc quand on veut montrer qu'il y a une seule solution, eh bien on suppose qu'il y en a deux et on va montrer qu'elles sont forcément égales. Donc je me donne deux solutions éventuelles que j'appelle x1 et x2. Elles sont solutions de l'équation, par conséquent ax1 plus b égale 0, puisque x1 est solution de l'équation, et j'ai aussi ax2 plus b égale 0, puisque x2 est également solution. Donc je peux écrire que ax1 plus b égale ax2 plus b, puisque les deux sont égaux à 0. Ensuite, je peux ajouter moins b de chaque côté, ce qui va me faire partir les b ici et là, et donc j'obtiens ax1 égale ax2. Ensuite, si je fais passer ax2 de l'autre côté, toujours avec la règle d'addition, et que je mets en facteur a, j'obtiens a facteur de x1 moins x2 égale 0. Mais je sais que a est différent de 0, puisque je suis dans le cas ici où a est différent de 0. Donc forcément, c'est que x1 moins x2 égale 0. Et donc, si x1 moins x2 égale 0, ça veut dire que x1 égale x2. Donc je viens bien de montrer que cette solution est unique. Donc dans ce cas-là, je pourrais conclure en disant que S égale moins B sur A, que c'est la seule solution possible, et j'obtiens bien ici le premier cas qui était traité ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on étudiera les inéquations du premier degré à une inconnue.